Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo, nouvelle série également sur ma chaîne. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on commence ma série, ma collection make-up. D'ailleurs, j'ai créé une petite playlist que je vous mettrai dans le petit i ici et en barre d'infos. Dans cette série vidéo, ma collection make-up, on verra mes bases, primer, spray, fond de teint, anti-cerne, mascara, blush, bronzer, highlighter, palette pour le teint, sourcil, les fards à paupières mono et liquide. Et on finira en apothéose avec ma collection de palettes pour les yeux. Ça sera une très longue vidéo, je pense. Aujourd'hui, on va voir ensemble ma collection de bases, correcteurs, spray fixateur. C'est parti. Donc j'ai regroupé trois parties, ce que j'appelle les bases, puis les primers et enfin les sprays. Je vais commencer par les correcteurs. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, d'ailleurs je vous en remercie, j'ai quelques rougeurs par ici, donc j'utilise des correcteurs verts. J'en ai deux, un de chez Primark qui se présente comme ceci, avec un embout, un applicateur. J'avais fait un full face crash test Primark. Si vous n'avez pas vu la vidéo, ben, encore une fois je vous mets des petites choses dans le petit i. J'avais pas été très convaincue par ce correcteur. Je vais le retester et si je vois que ça ne fonctionne pas vraiment, je m'en séparerai. Un autre correcteur de teint dont je vous ai parlé assez régulièrement, c'est celui-ci de la marque Dr. Jart. C'est le Cicapair comme ceci. C'est un produit dont je ne peux pas me passer, il en faut pas beaucoup et ça unifie le teint. Bye bye les rougeurs. Je l'ai acheté sur le site Sephora au prix de 17 €. C'est le format voyage et c'est largement suffisant je trouve parce qu'il en faut pas beaucoup. Donc si vous avez des rougeurs, je vous le conseille. Maintenant on va passer à des bases. Je suis assez mitigée sur ces bases là, mais bon. Ici on a une base, alors ils disent que c'est un primer, je suis moyennement d'accord. Il y a un SPF 15, c'est de la marque Monu Skin. Ça donne un effet glowy. Je l'avais reçu dans une édition limitée Glossy Box il me semble. Il est pas mal, sauf que il est arrivé sans bouchon. Et alors là c'est pas hygiénique parce qu'en fait ici ça sèche. Du coup c'est très difficile de prélever la matière. Je dirais que ça c'est un bof. Mais je l'utilise quand même de temps en temps. Toujours des produits que j'ai reçus dans des box. Ici c'est de la marque Figs Rouge. C'est le Rose Glow qui se présente comme ça. Alors j'aime beaucoup le packaging, il me semble que ça c'est chez Glossy Box encore une fois. J'aime beaucoup cette marque, c'est également une base qui va donner un effet glowy. Alors c'est pas idéal quand on a une peau grasse, n'est-ce pas? Mais j'aime bien, c'est un côté nacré, rose, très joli. Je sais pas si vous verrez bien. Il fonctionne bien. Je préfère utiliser d'ailleurs celui-ci que celui-ci. On peut s'en servir je pense comme highlighter liquide, mais alors du coup le glow sera quand même assez léger, mais pourquoi pas. J'ai l'impression qu'il n'y a que des bases glowy. Ici c'est de la marque Elemis, c'est le Glow Priming Moisturizer au kombucha. Alors c'est une crème hydratante ultra glowy. Je l'utilise comme base de teint, hein, pas comme crème hydratante. C'est celle-ci. Alors Elemis c'est une marque assez chère qu'on reçoit chez Look Fantastic et Glossy Box. J'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup l'odeur et effectivement ça apporte du glow à fond. Ça unifie également le teint, c'est un effet un peu hybride je dirais. Vous voyez, je sais pas si vous verrez bien à l'écran. Ah j'adore cette odeur. Alors j'ai beaucoup utilisé cette crème, cette base pendant l'été. Là pour l'hiver plutôt me tourner vers du mat ou quoique. Et enfin dernière base, alors celle-là je l'ai même pas testée encore. C'est de la marque Illamasqua. Marque un petit peu onéreuse. Je l'avais reçue dans une box et j'étais pas contente parce que c'était à moitié rempli et c'est toujours à moitié rempli. Je l'avais reçue comme ça. Pas cool. Donc là encore c'est une base illuminatrice pour un effet glowy dewy. Je pense que je m'en servirai plus comme highlighter liquide que comme base de teint parce que le contenant est super petit et vu que c'est une marque un peu chère, je me réserve ce produit pour de grandes occasions.
on va dire. Ce qui est bien avec cette vidéo, c'est que je me rends compte du nombre de produits que j'ai et surtout pour des effets similaires, c'est-à-dire vive le glow avec ces bases. Et vous verrez que pour les primers, c'est complètement à l'opposé. On passe au primer. On va commencer par un primer de chez Nocibé que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est celui-ci. Et donc là, effectivement, c'est un primer glowy. Il est sous forme à pompe comme ça. Celui-là, il faudrait que je le mette dans mon projet pan parce que ça fait un moment que je l'ai. Toi, je t'ai oublié, je t'utilise. Alors, on va passer à un primer de chez Action et je ne sais pas l'effet qu'il donne. Donc c'est pour ça que on va dire que je ne sais pas. Est-ce qu'il fait tenir le maquillage davantage? Pas l'impression. Maintenant que j'ai utilisé, je vais le terminer, mais je ne sais absolument pas le rendu, mat, floutant, etc. Donc celui-là, c'est un tout petit primer de la marque Smashbox, un de mes préférés. Il n'en faut vraiment pas beaucoup. Il est excellent. Par contre, il est super siliconé. Donc si le silicone et vous n'êtes pas amis, c'est pas fait pour vous. Il est vraiment pas mal pour fixer, on va dire, le make-up et le faire durer dans le temps. J'ai un énorme coup de cœur pour ce primer. Il faudrait que je pense peut-être à le racheter en grand. Mais bon, j'ai déjà beaucoup là. À voir. Je vais passer à deux primers qui sont là pour matifier parce que j'ai une peau à tendance grasse à luire, etc. Donc un qui est un de mes préférés, c'est le Paradise Prime de ma marque préférée BH Cosmetics. Et il sent la noix de coco. Il est siliconé mais il fonctionne vraiment bien. Je me sniffe un petit coup là. Ouais. Vous savez ce qu'il sent? Il sent un petit peu comme le bronzer de chez Physician Formula. Celui-là, je l'avais acheté sur Beauty Bay, pas très cher, et je me le rachèterai une fois qu'il est terminé. J'ai les mat Révolution, mais alors la gamme Relove, que j'avais crash testé, rappelez-vous, ou pas, c'est celui-ci. Et je l'aime beaucoup. Il sent un peu le concombre, l'aloe vera. C'est assez fluide, un peu siliconé, mais pas trop, j'ai vu pire. Ouais, ils sont super bons. Je trouve qu'il fait tenir le make-up assez longtemps. Il est vraiment archi petit prix, donc foncez si vous le trouvez. Bien sûr, il existe en primer hydratant, etc. Moi j'avais besoin de matifier, quoi. Alors, j'ai trois primers un peu hybrides qui matifient et qui blur. Quand je dis blur, c'est-à-dire qui comblent les pores. Alors, un, c'est de chez Essence. C'est celui-ci qui est gris, noir, je crois qu'il est à l'argile noire, un peu spécial, mais il marche plutôt bien. Il est pas mal, mais j'ai trouvé mieux ailleurs. Le contenant fait 30 ml, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc je vais continuer à le tester pour voir ce qu'il a dans le ventre. C'est pas en une utilisation comme ça que je peux me faire une réelle idée. Un qui est un énorme flop, donc celui-là il va à la poubelle direct après la vidéo. C'est celui-ci si vous arrivez à voir. Alors je l'avais crash testé dans la vidéo Full Face Révolution l'année dernière. Oh, le temps passe vite. Donc il était sous format pipette, il était noir. Et en fait, impossible de prélever quoi que ce soit. Regardez, j'appuie sur la pipette, il n'y a rien qui sort. Et il ne faisait absolument rien. Donc celui-là, bye bye. Donc il était supposé quand même flouter et matifier. Et ben je n'ai jamais vu ça, donc au revoir. Et enfin, un que j'ai reçu grâce à Laetitia de la chaîne Les Coquetteries de Laetitia. J'ai gagné un petit concours, une coquette box bien sympathique. Et elle m'a fait tester la marque Golden Rose. Je ne connais pas, mais j'en ai entendu parler par-ci par-là sur des chaînes. Ici, il matifie et il réduit l'apparence des pores. C'est celui-ci. Je suis tombée amoureuse de ce primer. Il fonctionne du feu de Dieu. Alors, je ne connais pas la gamme de prix de cette marque. Ultra siliconée par contre. Hein. Mais j'ai rien à dire. On finit par mon problème majeur de peau, c'est-à-dire les pores apparents. C'est vraiment un énorme problème. J'en parle peut-être trop souvent sur la chaîne. Mais bon, c'est comme ça. Hein. D'ailleurs, dites-moi, vous, vos problèmes de peau majeurs, ce qui vous embête le plus. Alors, le premier, c'est celui-ci de la marque Figs & Rouge. La texture est très aqueuse. Il n'y a pas de silicone. Ça fonctionne plutôt bien. J'ai mieux quand même, mais je prends mon plaisir à l'utiliser. D'ailleurs, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. C'est assez fluide. J'aime plutôt pas mal. Ouais, donc c'est pour ça que je l'ai gardé. Forcément, quand on a des problèmes de pores, ça, c'est obligé d'avoir ce produit dans les tiroirs. C'est de chez Benefit, hein, c'est le
Professional. Et en plus, ils ont sorti maintenant de nouvelles gammes Professional, hydratants, etc. Donc celui-là, il est presque terminé. Je pense bien me le racheter. C'est sur ma wishlist. Il fonctionne très bien, très siliconé, mais après le toucher est vraiment doux, soyeux. C'est comme si le grain de peau était lissé, on va dire. Mon fond de teint se comporte super bien sur ce primer. Est-ce que j'ai besoin de le présenter? Je crois pas. Un dupe parfait et pour moins cher de Benefit Professional, c'est le Pore Filler. Bon, je l'ai en 2 fois, celui-là il est en backup. C'est celui-ci. Celui-ci, il est génialissime, il en faut pas beaucoup, ultra siliconé encore une fois, mais bye bye les pores. On ne voit pas à l'application, mais quand on met son fond de teint par-dessus, que ce soit fond de teint poudre ou fond de teint liquide, ma peau est photoshopée, j'ai l'impression. Pour moi, c'est des dupes, y a rien à dire. Un que j'ai reçu dans une box, la Prescription Lab, de la marque Filorga, encore une marque très très chère. C'est le Pore Express, c'est celui-ci. Et on avait reçu un full size quand même. Celui-là est magique. Je l'utilise pratiquement à chaque fois que je me make-up la tronche. Surtout pour les vidéos. Il marche vraiment très très bien. Par contre, le prix refroidit énormément. Très contente de l'avoir reçu dans une box. De là aller le racheter une fois qu'il est terminé, je pense pas. Et enfin, mon chouchou, c'est le Blur Stick de chez Révolution qui m'avait coûté peut-être 8-9 €. Et il y a de la contenance. Je l'utilise tellement qu'on voit plus rien avec l'étiquette. En fait, c'est sous format stick, un peu comme les produits de chez Milk. D'ailleurs, c'est une marque que j'aimerais énormément tester. C'est sur ma wishlist encore une fois. Donc ça se présente comme ça. Je vous l'accorde, c'est pas pratique, voire hygiénique de l'appliquer comme ça. Je l'utilise tout le temps et regardez tout ce qui me reste. Ça blur, ça floute comme il faut, ça peluche pas, parce que il y en a certains, ça peluche quand même, faut se le dire. Je crois qu'il existe une autre version, je suis pas sûre, mais moi j'ai la version classique qui fonctionne à la perfection, donc voilà. Voilà pour mes primers, je sais j'en ai énormément, j'en reçois également dans les box, donc c'est vrai que ça fait une petite collection là. Mais il y a des effets un petit peu différents, matifiants, floutants, tout dépend de votre problème de peau on va dire. Je suis contente de vous avoir quand même présenté du petit prix, parce que sur ma chaîne c'est quand même essentiellement du petit prix. Et essentiellement Make-up Révolution, je sais, je suis la plus grande fan. On va passer au spray fixateur. Alors, pour les sprays fixateurs, j'ai plusieurs rendus, on va dire. Le premier, c'est un que je n'ai pas encore testé, que j'ai reçu dans un calendrier de l'Avent, il me semble, le Look Fantastique. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes petits unboxing calendrier de l'Avent, je vous mets la playlist par ici et surtout en barre d'infos. Donc, c'est celui-ci. Donc c'est un spray fixateur qui va hydrater la peau. Ça m'intrigue et j'ai bien envie de le tester. C'est le seul spray hydratant, on va dire, dans ma collection. Et puis Namasqua, c'est une très bonne marque. Un spray, je ne sais pas ce qu'il fait. Bon, on va dire qu'il fixe le maquillage, mais j'ai pas franchement vu d'effet waouh. C'est celui de chez Action, le Max & More Fixing Spray. Alors, il est pas mal, mais j'ai pas un coup de cœur. Et j'ai l'impression que je sens comme de l'alcool sur le visage, et ça, j'aime pas du tout. Et en plus, si vous mettez des sprays fixateurs l'été avec de l'alcool, vous allez vous retrouver avec des taches. Ça, c'est pas cool, et ça crée des gros problèmes de peau par la suite. En plus, je n'ai absolument pas la compo, donc je l'utilise en cas de force majeure. Un spray brume fixante de chez MAC. Je suis fan de ce spray. Il fixe et il donne un éclat. Donc c'est pas glowy, c'est juste bonne mine. Et il fixe vraiment bien le make-up. Alors moi j'avais pris un format voyage. Finalement, pas besoin de beaucoup, moins 2 pchits et c'est fait. Il fait 30 ml. On ne dirait pas comme ça, parce que le contenant il est vraiment tout petit. J'adore ce spray. Et c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. J'aime bien cet effet-là, ça change des sprays matifiants, etc. Donc moi je peux que vous le conseiller. Ils ont quand même une énorme gamme de sprays fixateurs. J'essaierai peut-être de tester une autre gamme, mais celui qui donne bonne mine, j'en suis très contente. Un petit contenant, oui, c'est celui de chez Urban Decay. C'est le All Nighter, mais alors du coup celui-là c'est un setting spray, donc il y a pour
fixer le make-up. C'est pas le matifiant, mais il est très bien quand même. Hein. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le présenter? Bon, allez. Il se présente comme ça. J'aime pas trop la brume, j'aime pas trop le jet, le spray. Il est assez fort et ça laisse des gouttes, je suis pas fan. J'ai envie de tester la version matifiante de la gamme All Nighter. Il coûte cher, hein, faut se le dire. Moi je l'avais trouvé sur Vinted pour pas cher. C'était histoire de tester ce spray qui est plébiscité par toutes les grandes youtubeuses, ce que je ne suis pas. Mais je vais vous dire, c'est pas parce que c'est cher que c'est bien. Je dis pas que c'est un flop, hein, attention. Je dis que ce que je vais vous présenter après, pour pas cher, ben, ça fonctionne bien, mieux, on va dire. J'ai deux sprays qui donnent un effet dewy glowy de chez Révolution. Alors un c'est Révolution et l'autre c'est Révolution Pro. C'est le Glass Glow Fix, comme ceci. L'odeur est à tomber. J'adore cette odeur, je saurais pas vous la décrire, mais c'est vraiment un peu comme de la fleur de coton. Vous voyez ce côté cocooning doux? Il fixe bien le maquillage. Après le côté dewy glowy, je le vois pas forcément. Non, je pense qu'en glowy dewy, il y a un peu mieux, celui que je vais vous présenter après. Mais j'aime beaucoup ce spray. Voilà, il fixe et c'est très bien comme ça. C'est sa fonction première. L'autre, il y a une bille. Je sais pas si vous entendez. Je vous l'ai présenté dans un haul, je ne sais plus lequel. C'est le 24 carats Gold Fixing Spray with Golden Shimmer. Le flacon fait 100 ml, très beau contenant. Donc, il y a des micro nacres à l'intérieur, dorés. C'est très joli l'été. Je m'en mets sur ma tronche, c'est logique, mais je m'en mets aussi un peu sur les épaules. Voilà, c'est très discret et léger. Je crois que c'est bien pour les fêtes de fin d'année par exemple. Attention, vous ne serez pas du tout une boule à facettes avec ce spray. Est-ce que je le rachèterai après? Je pense pas. Je sais qu'ils ont encore d'autres produits, d'autres gammes chez Révolution ou Révolution Pro que j'aimerais tester. Je me suis fait une petite wishlist chez Révolution. C'est bien, c'est pas mal. Et enfin, j'ai 3 sprays matifiants, hein. Obligé. Et les 3, c'est petit prix. Le premier qui marche vraiment, mais alors vraiment bien, c'est de la marque Makeup Obsession, sous marque bébé marque de Révolution. C'est celui-ci. Alors franchement, le packaging est très basique. Alors, je n'aime pas du tout l'odeur, mais alors pas du tout. Mais je dois dire qu'il fixe, mais alors il matifie puissance 1000. Très contente de ce spray, donc je fais abstraction de l'odeur. Un qui est bientôt terminé, je pense me le racheter tellement il était bien, c'est de la marque Barry M. C'est le seul produit de cette marque que j'ai dans ma collection, alors qu'ils font de superbes produits make-up. Donc c'est celui-ci. La brume super agréable, super fine, c'est vraiment diffus. Il fixe mais il matifie. Si je devais noter la matifiance de ce produit sur 10, je donnerais la note de 7 sur 10. C'est pas le plus matifiant. On va dire que tout au long de la journée, ça va s'évaporer quoi. Faut en remettre. Mais très belle découverte, hein. Barry M, ça demande qu'à être connu. Hein. Et enfin un de chez Essence, Instant Matte, c'est celui-ci. Alors, dans le calendrier de l'Avent Essence, on a reçu un spray fixateur hydratant. Il y a plusieurs produits que j'ai reçus dans les calendriers de l'Avent que je ne vous ai pas forcément présentés là parce que je ne les ai pas encore testés. Oui, je vais m'y mettre. En tout cas, celui-ci marche trop bien. Alors, par contre, il faut bien secouer. Il matifie bien. Je suis pas fan du jet. Il faut vraiment se mettre un peu éloigné, on va dire, pour éviter... les splashs. Si vous voulez matifier votre joli petit minois, je vous le conseille 1000 fois. Et les yeux fermés. Et petit prix comme d'hab. Voilà, je vous ai tout présenté. On passe à la conclusion. Donc j'espère que cette vidéo, ma collection de first round avec les bases, les primers et les sprays vous aura plu. Effectivement, c'est un peu redondant parce qu'il y a beaucoup de sprays matifiants ou de primers matifiants ou pour combler les pores parce que c'est mon problème à moi. Voilà. Vous savez tout. C'est vrai que j'ai peut-être des doublons, hein. Avoir 3 sprays fixants, matifiants, c'est peut-être un peu beaucoup. Vous avez peut-être fait quelques découvertes
sortent quelques petites pépites qui demandent qu'à être testées, du moins j'espère. Effectivement, c'est souvent les mêmes marques qui reviennent, notamment Révolution, je sais. Je suis Miss Produit Petit Prix. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire si vous avez une base chouchoute, si vous avez un spray fixateur chouchou, peut-être quelques produits à me conseiller, bien que là, j'ai quoi faire. Mais je prends note de tout vos conseils, vos astuces et vos recommandations. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Ça me touche énormément. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait vraiment très plaisir. Ça m'aiderait énormément aussi, hein, faut se le dire quand même. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, mes Vainé et Vainéo. Et sur ce, prenez vraiment grand soin de vous.